Bonjour à tous, Ulrich Génisson, fondateur de Eat Fat to Be Fit, la première communauté du régime cétogène depuis 2015, et je suis moi-même en cétose nutritionnelle de façon ininterrompue depuis 2013. Aujourd'hui, direction La Réunion, où on va rencontrer Damien. Alors, bonjour Damien, merci d'avoir accepté mon invitation. Ben, c'est un plaisir, c'est un honneur. Non, non, c'est pas, il n'y a pas besoin d'être, c'est pas un honneur du tout. Moi, vraiment, je te remercie parce que partager ce que tu vas nous dire, ça va être pour moi très utile. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, donc on va directement rentrer dans le sujet. On va parler aujourd'hui de diabète de type 1. Et pour moi, c'est un sujet essentiel en régime cétogène parce que c'est là qu'on trouve absolument tout le savoir. Quand j'ai commencé à apprendre sur le régime cétogène, je me suis immédiatement intéressé au diabète de type 1 parce que c'est à partir de là qu'on comprend très bien l'insuline, le glucagon, les glutes pour la possibilité du glucose de rentrer dans les cellules, les hypoglycémies, l'acidocétose versus l'acétose nutritionnelle, etc. C'est des points super importants. Et j'invite tout le monde à s'intéresser à ce sujet-là pour vraiment mieux comprendre ce qu'est l'acétose nutritionnelle et à lire, j'arrête pas d'en parler depuis 2013, le livre de Dr Bernstein, hein, Diabetes Solution, qui est un des pionniers sur le régime cétogène. Il était lui-même touché d'un diabète de type 1 dans sa jeunesse. Comme il était ingénieur et qu'on le prenait pour un âne avec ce qu'il faisait dans son assiette, il a passé un diplôme de médecin. Et c'est vraiment le pionnier sur l'approche cétogène au sens large, low carb pour le diabète de type 1. Donc, Damien, donc je te remercie vraiment de participer à cet entretien. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours avant le régime cétogène, parce que c'est intéressant de Bien comprendre le sûr, bien sûr, contexte. bien sûr, bien sûr, oui. Bah, moi, bon, voilà, je tombe diabétique à l'âge de 20 ans. J'étais en études, donc moi, je suis professeur de philosophie, j'étais, dans mes études de philosophie. Ça me tombe dessus d'un coup d'un seul, peut-être que je laisse un peu traîner. Ayant eu une mère médecin, on a peu l'habitude d'aller fréquenter les médecins finalement, voilà. Et Mhm. donc, bah, j'ai les symptômes habituels, on pisse tout le temps, on boit tout le temps et puis bon, au bout d'un moment, ça devient tellement bizarre que j'en parle à ma mère et voilà, diagnostic immédiat posé. À l'âge de 20 ans, c'est peu dire que je suis peu fait pour cette maladie. Je suis un gros mangeur depuis toujours, c'est presque proverbial dans ma famille. Donc voilà, il faut apprendre à gérer ce truc. Je suis pris en charge par l'hôpital avec, d'abord des piqûres d'insuline, un mélange d'insuline lente et d'insuline rapide. 3 fois par jour. Je reste pas très longtemps avec ce système de piqûres et je passe très vite sous pompe à insuline, c'est-à-dire avec un basal fixe plus des injections d'insuline à chaque fois que j'ingère un repas, des glucides. Voilà. Donc je suis formé en diabétique classique, c'est-à-dire on essaye d'ajuster le nombre de glucides qu'on mange avec l'insuline. Et finalement, les débuts du diabète ne posent pas tant de problèmes que ça puisque le corps est encore capable de sécréter de l'insuline. On n'est pas complètement diabétique au sens privé d'insuline. Voilà, donc les 10 premières années, sans être un warrior, ça fonctionne à peu près. Je prends quand même très vite l'habitude des resucrages. Voilà. Je pense que la petite canette d'Orangina 20 centilitres me doit beaucoup parce que j'en ai bu des quantités astronomiques. Alors, à l'époque, ça fait quand même 20 ans, j'avais le jus de raisin. Puis à un moment, le jus de raisin, c'était plus possible. Donc après, quand j'ai découvert l'orangina en petites portions, ça m'a sauvé la vie. Bon, d'une certaine manière, parce que ça aussi, sans doute, bousillait pas mal de choses. Voilà, donc je reste comme ça presque pendant 20 ans. Et au bout de 10 ans, ça devient plus compliqué parce que là, on voit que l'insuline naturelle n'est plus, il y en a plus du tout. Et l'injection de glucides, surtout peut-être les glucides qu'on a maintenant, l'injection de glucides, comment dire ça? Oui, l'injection de glucides fait monter la glycémie très fortement, très vite, très brutalement, ce qui nécessite, faut que j'enlève un truc qui arrête pas de sonner, pardon.
ce qui nécessite, ce qui nécessite d'envoyer des shoots d'insuline très importants. Et on passe là dans un mode terrible, c'est-à-dire qu'on mange des glucides, parce qu'on a pris l'habitude d'en manger, on devient vraiment addict à ça. Moi, j'ai toujours été, depuis que je suis né, je crois que je me lève pour aller manger mon bol de cornflakes avec mon choc à pic dessus. Donc, je ne sors pas de ce fonctionnement-là parce qu'on me dit tout de suite que non, les glucides sont le plus important. Voilà. Donc, de gros shoots de glucides, de gros shoots d'insuline. Forcément, l'insuline n'arrive pas à suivre, en fait. Il faut bien voir que l'insuline, il y a un effet retard. Les deux choses ne sont pas coordonnées, ce qui fait qu'on s'en sort en mettant trop d'insuline, finalement, pour casser cette courbe, qui va te conduire en hypo, ce qui va faire un resucrage. Les hypoglycémies, il faut voir que c'est... Alors, moi, je suis très mauvais peut-être sur tout, mais les hypoglycémies sont difficiles à supporter. Il y a vraiment une panique du cerveau qui fait qu'on a beau nous dire, et on me l'a répété encore il y a quelques jours quand j'ai vu ma diabéto, que voilà, si tu avales ton verre de coca, ça suffit. Lorsque tu es en train de faire court, ou lorsque tu veux poursuivre un match de tennis, ou lorsque tu veux, bon voilà, tu as tendance à, à te sauver la vie en fait en mangeant des tonnes de sucre, et ça conduira évidemment à l'hyperglycémie, et à l'injection d'insuline, et à l'hypoglycémie. Et donc j'ai tourné comme ça, n'ayant, c'est vrai, pas tellement voilà, le goût du management de soi, de la prise en charge de soi-même. Voilà. Je suis quand même un peu passionné par mon travail, j'ai une femme, j'ai des enfants, voilà, j'ai pas tellement envie d'un retour d'introspection sur soi-même et de me surveiller en permanence. J'étais pas du tout dans cette mentalité-là. Je suis toujours pas. Voilà. Et puis, ça aurait pu durer comme ça une éternité parce que j'ai pas entendu parler du régime cétogène. Il y a quelques petites lignes qui sont intéressantes. Je me rappelle avoir fait une expérience quand même jeune homme avant d'être diabétique, en me disant, je commence quand même à prendre un peu d'embonpoint, machin truc. Est-ce que je pourrais faire une balade en montagne sans manger le pain, tout ça? Évidemment, j'étais un peu cramé parce que le corps ne s'habitue pas tout de suite. Donc, j'ai dit, bah non, bon, bref, le pain est nécessaire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? J'avais vu, c'est vrai, un magazine chez ma belle-mère, régime cétogène, mais on a l'éternelle photo des 3 crevettes et de l'avocat coupé. Bon, donc on se dit, Moi, c'était possible. On m'aurait montré la côte de bœuf de 600 grammes, j'aurais peut-être été plus attentif, mais voilà, c'est pas ce qui était indiqué. Et puis des petits machins. Alors, ce qui m'a conduit au régime cétogène, quand même, c'est la pratique assez ancienne du jeûne. Du jeûne, j'ai découvert ça. Donc, j'ai fait des semaines de jeûne complet à l'eau. avec le diabète. Avec le diabète, avec D'accord. la première fois, un peu de coup de bol, parce qu'en fait, ça peut mal se passer, un jeûne à l'eau avec le diabète, parce qu'on fait à un moment de l'acidocétone, enfin, le taux d'insuline monte très brutalement, et il faut réagir, c'est-à-dire il faut envoyer de l'insuline de façon assez forte. Et on fait ça une fois. Enfin, moi, je faisais ça une fois, et ensuite, c'est bon. Et après, j'avais une glycémie à plat qui était magique. Et comme j'ai un organisme qui fonctionne assez bien, je perdais 800 à 900 grammes par jour. Voilà. Et donc, j'ai fait ça régulièrement, parfois chaque année. Et donc, je voyais qu'on était capable de faire des choses. Surtout que j'avais fait le premier stage que j'ai fait, parce que quand on le fait, il faut le faire accompagner la première fois. Le premier stage que j'ai fait, c'était en jeûne et randonnée. C'était la grande mode. Et là, je voyais qu'on carburait pas mal. Voilà. Et puis après, le deuxième stage que j'ai fait, lui, c'était une école un peu plus pépère. On se mettait dans la chaise longue et on attendait. Et dans ce stage et jeûne et randonnée, j'avais un gars qui était un gars qui courait des 100 bornes. Et voilà, je lui avais dit, mais bon, il faut quand même du sucre pour courir tes 100 bornes. Et il m'a dit, oui, il faut du sucre. Voilà. Donc, quelqu'un qui se nourrissait normalement, classiquement, avec ses 300 grammes de pâtes ou Bon, voilà. Et puis, une fois, un stage aussi diabétique. Il faut m'arrêter si je cause trop. Moi, Ah non, non, vas-y. un stage diabétique une fois de diabétologie en arrivant à La Réunion, à Saint-Paul. Et le chef de clinique qui passait pour un ponte un peu me dit alors le cerveau a besoin de sucre. Et donc, à chaque fois où j'aurais pu me dire putain, attends,
si on enlevait les sucres, en fait. Il y a toujours eu le petit truc qui fait que non. Ça, voilà. Et puis bon, j'ai une mère médecin qui est complètement phagocytée au, à la pyramide là qu'on connaît, la pyramide Oui, une pyramide glucidique, alimentaire très peu, très internationale. peu- très peu de gras, tout ça, etc. J'ai même mangé pendant pas mal de temps de la margarine parce que je sais pas quoi, il fallait faire attention. Donc ça a été quand même un assez gros choc de voir il y a 2 ans, par hasard, parce que je commençais, voilà, le diabète malheureusement c'est vicieux. Les problèmes n'arrivent pas comme on pense qu'ils arrivent et je connaissais pas vraiment les troubles neuropathiques Mhm. qui sont très très désagréables. C'est des douleurs qui sont pas insupportables, mais qui sont quand même constantes, qui arrivent un peu du jour au lendemain. Et du jour au lendemain, j'ai eu des fourmillements, des brûlures sur les mollets. Bon, voilà, donc ça devenait quand même un peu pénible, enfin, ouais, c'est sûr. Et peu après, je croise un docteur à La Réunion que je vais voir pour des questions d'urologie. J'ai une affection aussi vésicale neuropathique, donc ça pose des problèmes on se lève, on commence à se lever la nuit très souvent, etc. Donc je le voyais pour ça. Et le gars, d'un coup, d'un seul, me dit, mais vous savez, vous pourriez peut-être essayer un truc, voilà. Et, Miracle. euh, et ouais, un truc, oui, ouais, c'est quelque chose du hasard, la providence, je sais pas, mais Alors, si je peux me ça permettre, arrive. je vais te couper là, parce Ouais, qu'après, la deuxième étape, c'est bien parce que là, tu as toute la première phase du diabète avant que tu rencontres le régime cétogène. Et moi, je vais prendre juste 2 minutes pour expliquer bien aux gens qui ne le savent pas, parce que le diabète de type 1 n'est pas assez connu. Il y a plusieurs types de diabète. En gros, oui, on va dire, tout le monde connaît le diabète de type 2. Il concerne environ 90% des gens. C'est un diabète, quand on mange trop de glucides, on le chope à 50 ans, 60 ans, on a une glycémie au plafond, etc. Bon, on passe pas en premier diabète. Deuxième diabète qui est un peu connu, c'est ce qu'on appelle le diabète gestationnel. Donc, ça touche les femmes enceintes. Pareil, hyperglycémie, etc. Ce n'est pas le sujet du jour. Il y a 2, 3 autres diabètes qui touchent 1 ou 2% des gens. C'est des diabètes rares. C'est aussi d'autres cas. Et puis, il y a 5-6% des diabètes dans le monde qui sont ce qu'on appelle un diabète de type 1. Et ça, c'est une maladie auto-immune, que ce soit bien clair. C'est-à-dire que c'est une attaque des auto-anticorps. Le corps fabrique des auto-anticorps qui vont détruire les îlots pancréatiques. Notre pancréas produit 2 grandes hormones, l'insuline d'un côté, le glucagon de l'autre. Une hormone dont la fonction est de monter la glycémie et l'autre est de la descendre. Et donc, la fonction insuline est impactée. Notre pancréas produit de moins en moins d'insuline. Et si on laisse l'attaque auto-immune se faire, au bout de quelques temps, quelques mois, quelques années, le pancréas ne produit plus du tout d'insuline. Et ça, à relativement court terme, si on n'injecte pas de l'insuline exogène, plusieurs types d'insuline, on en parlera après, c'est une mort rapide. Concrètement, c'est ça. Enfin, les gens, souvent, comme tu l'as expliqué, les problèmes on a soif, le problème d'aller aux toilettes, ça peut terminer en coma diabétique. Donc, si ce n'est pas diagnostiqué vite, il y a des vrais problèmes. Donc, ces personnes-là sont dépendantes à vie d'injections d'insuline de 2 grands types. Donc, une, on va dire, entre guillemets, à action lente. Donc, elle est censée durer toute la journée. Et puis, une à action rapide après les repas que tu calcules. L'ensemble, tu calcules avec la quantité de glucides que tu vas apporter dans ton assiette tous les jours. Donc, c'est un peu différent du diabète de type 2, même si les problèmes que tu viens de citer sont un peu similaires parce que moi, je l'ai expliqué dans un long article comment les glucides nous rendent malades. On peut commencer à mesurer des dommages dans notre corps avec une glycémie au-delà de 140. C'est-à-dire tous les occidentaux, 3 repas par jour, 3 fois par jour, ils dépassent 140. Donc, c'est des problèmes de vue, c'est des problèmes cérébraux, tous les vaisseaux sanguins sont concernés. Et à la fin, si tu veux, les gens qui ont un diabète de type 2 à 60-70 ans, ben, ils se retrouvent avec les mêmes problèmes que la personne qui est touchée par un diabète de type 1, sauf qu'il y en a un, ça va être sa propre insuline, et le diabétique de type 1, ça va être les injections d'insuline répétées qui vont poser des problèmes. J'ai même eu une étude qui nous dit que le problème du diabète de type 1, c'est peut-être pas l'hyperglycémie, mais c'est peut-être plutôt l'insuline en tant que telle. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Donc, je voulais juste clarifier, diabète de type 1, contrairement au diabète de type 2, c'est une maladie auto-immune, hein, et tu deviens totalement dépendant de ces injections d'insuline.
Voilà, c'était juste pour les gens qui ne connaissent pas le diabète de type 1. Ouais, 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 non, mais c'est très, ouais, c'est des précisions qui sont importantes. C'est vrai que le diabète de type 1 et donc est traité par injection d'insuline. Il n'est jamais dit, au grand jamais, que Mmh. l'insuline pourrait avoir une incidence quelconque sur la santé, sur la forme, sur le poids. C'est juste une variable neutre qui permet de faire baisser la glycémie. Donc en gros, et on en est toujours un peu là, du moment que ta glycémie est stable, si tu t'injectes des tombereaux d'insuline, tu fais le boulot. Moins il y en Et a injecté et mieux très c'est difficile de l'objectif. passer c'est très difficile de passer outre ça, parce qu'il est vrai que l'hyperglycémie est un grand inconfort. L'hypoglycémie, c'est pas terrible, mais l'hyperglycémie, c'est vraiment très inconfortable. Et il y a des réactions neuronales qui fait qu'on pète les plombs. C'est-à-dire quand la glycémie monte trop, trop vite, on a une tendance à s'injecter un shoot d'insuline parce qu'il faut que ça descende très, très vite. On a du mal à supporter, surtout qu'on ne voit pas tellement d'intérêt de rester en hyperglycémie. Moi, c'est des questions que j'ai actuellement. C'est-à-dire je me rends compte que peut-être ma difficulté en cétogène, on n'est pas entré encore dans le cétogène, mais la difficulté en cétogène, c'est cet excès d'insuline dont j'ai besoin. Mais je vois bien que dès que je commence à me passer l'insuline, ça pose des problèmes d'hyperglycémie, de finalement régulation moins bonne, quoi. Bah, c'est l'objectif en fait. Tu as 2 objectifs, c'est une quantité d'insuline la plus basse possible injectée, les 2 types, la lente et la rapide et surtout enfin stabiliser la glycémie, c'est-à-dire éviter les grands pics entre une glycémie très élevée et Ouais, ouais, une hypoglycémie derrière. Voilà. tout à fait, tout Parce à que fait. j'ai Alors voilà, expliqué voilà, dans ouais, la Céto donc je Academy, je l'ai expliqué en long, en large, il y a un module dédié à la glycémie. Hem, la glycémie, c'est complexe, c'est quelque chose l'homéostasie de la glycémie, c'est 5 grandes hormones qui sont en jeu. Notre corps a tout ce qu'il faut pour équilibrer ça en permanence. Si on arrête de manger, qu'on jeûne, on a une glycémie stable à 65, 75, 80, quoi qu'on fasse. Mais si, admettons, je sais pas moi, ton enfant, il se casse, la jambe en vélo, faut que tu ailles courir pour aller le rattraper, ton corps, normalement, il a tout ce qu'il faut pour monter cette glycémie avec cet effort. Enfin, tout ça, ça s'adapte en permanence. Quand on a un pancréas qui est défaillant, c'est-à-dire que tu peux plus produire suffisamment d'insuline, là, ça pose vraiment des problèmes parce que faut ajuster avec l'insuline que tu vas t'injecter et les injections sont toujours décalées par rapport aux besoins. C'est pour ça que tu as ces grands pics d'un côté vers le haut ou vers le bas. Et c'est là que ça demande beaucoup de finesse pour apprendre à bien gérer ça. Voilà. voilà, tout à fait. Et alors, au moment même où je rencontrais ce docteur-là qui m'oriente sur le régime cétogène, il y a une sorte d'innovation qui arrive. Moi, j'attendais ça déjà depuis des années parce que ça arrivait aux États-Unis bien avant. On devenait fou les diabétiques, en France avec le retard que la sécurité sociale a mis pour rembourser ces trucs-là. C'était ahurissant, hallucinant. Il y a même des boîtes françaises qui étaient prêtes, puis qui ont dû patienter 3, 4 ans Ouais. avant d'avoir l'autorisation de la mise sur le marché. Un truc de fou. Et c'est en gros une intelligence artificielle qui ajuste d'elle-même le basal et qui est capable de corriger par des microbolus qui peuvent être toutes les 5 minutes au fond. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une boucle fermée. Ce qui oblige quand même le diabétique à intégrer, quand il injecte, quand il prend des glucides, d'indiquer à la pompe, au système, le nombre de glucides qu'il a ingéré et elle met l'insuline correspondante. Voilà. Donc en fait, moi, Et comme je tu vois savais ta que glycémie en direct avec, tu as un capteur derrière le bras, ouais, par ouais, exemple? c'est ça, c'est ça. En même Ouais, temps, donc non, non, tu moi le vois moi, en j'ai ça sur le ventre, mais OK. c'est ça, c'est lié effectivement à la mesure en continu du glucose. Ça aussi, c'est des choses qui n'existaient pas quand moi je suis devenu diabétique et ça rend les choses plus simples évidemment. Et ouais, enfin disons plus visible. C'est vrai que si quelqu'un qui ne voit pas qu'il est en permanence haut peut s'habituer en fait à être haut en permanence et rien ne lui indiquera qu'il est haut, trop haut pour sa santé à long terme. Donc là, les progrès de mesure en continu du glucose plus cette intelligence artificielle ouais, qui doit être un peu simpliste, hein, parce qu'en fait, il prend les données sur 15 jours et il adapte les données sur 15 jours. C'est pas davantage que ça. Voilà. Et donc moi, j'avais enfin la possibilité de disposer de ce système, comme j'étais sous pompe insuline depuis quasi 20 ans. Voilà. Et donc j'ai attendu d'avoir ce système pour ensuite passer en low carb.
Et voilà, et c'est vrai que bon, ça a immédiatement changé la donne, changé ma vie en grande partie, simplifié énormément les choses. J'ai dû passer de plusieurs corrections hypoglycémiques par jour à une ou deux par semaine, et sans doute de moindre importance. Et pareil, le nombre d'hyper a diminué. Donc j'ai pu revenir en un an et demi de parcours à un indice, ce qu'on appelle l'hémoglobine Ouais. glyquée, voilà, qui est la prise de sang qu'on fait et qui sert, en France en tout cas, à savoir où on en est. Donc je suis revenu un peu dans les clous, c'est pas magnifique, mais je suis revenu quand même dans les clous de ce qu'on attend comme Tu étais à performance. combien avant le cétogène, tu Bah, disais? avant, je devais être à 8,3, Voilà, 8,4, et là, je suis voilà, allé A1C, voilà. ma dernière est à 7,1, ce qui est OK. considéré par un médecin diabétologue français comme acceptable, voire assez bon. Ce qui est pas génial, mais je pense que voilà, je peux faire mieux. Alors moi, Avec l'énorme le par difficulté, contre, c'est-à-dire avec que ouais. c'est un appel à tous les diabétiques qui sont pas dans ma situation. C'est que moi, je suis un drogué au sucre monstrueux. J'ai une femme qui pèse 52 kilos, qui fait 1,70 m et qui se nourrit de bananes avec du Nutella. J'ai des enfants qui bouffent du sucre toute la journée. C'est comme si je devais me passer d'alcool dans un La magasin barre, d'alcool, quoi. ouais, c'est ça, Donc ouais. c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué quand même voilà, de se tenir à ce régime strict. Et puis, il y a un peu, pas des déconvenus, mais on s'aperçoit que voilà, même si on mange que de la viande, même si on mange que des œufs, même si on fait du carnivore strict, ce à quoi je suis quasiment incapable, hein, et ben, la glycémie quand même reste haute, reste haute. Voilà, c'est stable, mais ça peut rester haut, et ça monte aussi, c'est-à-dire qu'on a encore besoin quand même de bolus. On a quand même, et donc moi je suis obligé, même si on considère que j'ai mangé zéro glucide, 4 steaks hachés, zéro glucide, d'indiquer à la pompe qu'il y a bien des bolus qui sont, enfin, il y a bien pardon, des glucides qui sont intégrés afin qu'elle envoie un bolus d'insuline. Voilà. Mmh. Alors, Voilà, donc moi j'en suis là, moi j'en suis là, donc ouais, voilà. Un appel au peuple mmh. des diabétiques de type 1 qui se soignent comme ça, parce qu'il y en a, qui réussissent très bien. Alors, ça dépend aussi où on prend le diabète, hein. Après 20 ans de diabète et tout de suite, c'est pas la même chose. Il y en a vraiment beaucoup, il y a beaucoup d'expériences. Moi, j'en suis beaucoup parce que, comme je te disais, le diabète de type 1 est vraiment, le cœur scientifique, à connaître parce qu'après on se rend compte que le diabète de type 2, la perte de poids, c'est très facile à côté. C'est vraiment le diabète de type 1 qui est complexe, qui est très Mmh. fin. On en a beaucoup. Docteur Bernstein en a aidé des dizaines de milliers. D'ailleurs, il est aidé maintenant par quelqu'un qui essaie de lui rendre accès à la technologie, il fait des vidéos, et cetera. Je connais plein de gens, y compris des médecins qui ont été touchés par un diabète de type 1, qui ont managé leur glycémie. Ils ont une A1C qui est entre 5 et 5,5, c'est-à-dire Ah ouais, totalement normale. ouais, ouais. Maintenant, c'est des choses fines. Comme je t'expliquais, avant l'enregistrement de la vidéo, le pancréas, en fait, contient 2 types de cellules. Des cellules qui produisent du glucagon et des cellules qui produisent de l'insuline. Le rôle de l'insuline est de faire descendre notre glycémie, et le rôle de glucagon, c'est exactement le contraire. Elle va faire monter. On a 5 grandes, hormones qui gèrent notre glycémie en permanence de façon très dynamique en quelques secondes, capables de monter ou descendre. Bon. Le problème, c'est que la cellule qui produit le glucagon, sachant que dans le pancréas, le glucagon et l'insuline sont produits en même temps, sauf qu'il y a une dominance, soit glucagon, soit insuline, mais elles sont Mmh, produites en même temps. Les cellules qui produisent le glucagon, qui fait monter la glycémie, sont mmh, sensibles à l'insuline. Ça veut dire que quand il y a de l'insuline qui est produite par notre pancréas, signalant qu'il y a déjà du sucre, du glucose dans notre circulation sanguine, le glucagon baisse. Naturellement, il y a déjà du sucre dans notre circulation sanguine, le glucagon ne va mmh. pas encore en rajouter. Ah oui. Il est sensible à l'insuline. Mais quand on a un pancréas qui ne produit plus d'insuline, eh ben, il n'y a rien pour arrêter la production de glucagon. Et c'est comme ça que Mmh, ta glycémie, elle monte au plafond. mmh. Et c'est comme ça que même sans manger de glucides, tu peux te retrouver à avoir une glycémie qui va monter. C'est Sachant vrai. qu'en plus, tu as dans l'alimentation des choses qui te font monter ta glycémie. Typiquement les protéines. Nous avons des protéines qui sont composées d'acides aminés, et selon la composition en acides aminés de ces protéines, tu peux avoir une réaction à l'insuline. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir une production, tu vas avoir un besoin d'insuline supplémentaire à cause de ce protéine.
parce que les acides aminés de ces protéines sont ce qu'on appelle cétoformateurs. Elles forment du glucose. Ouais. Tu vois? Et donc, c'est Mm. pour ça que le régime cétogène pour le diabétique de type 1, c'est quelque chose de particulier avec des protéines modérées, plus de lipides. Donc, c'est un régime, pour ça qu'il faut en parler avec ton médecin. Et d'ailleurs, je peux déjà l'annoncer, j'ai eu des échanges par mail avec lui et il va parler dans une prochaine vidéo, donc ça sera intéressant. C'est Ah quelqu'un de ouais, très informé que je ne connaissais pas et je l'ai connu ouais. grâce à toi. Donc, je te Ah, remercie super. et on va pouvoir le faire parler. Et donc, le régime cétogène pour le diabète de type 1, c'est un régime cétogène particulier pour le diabète de type 1, qui est différent d'un diabète de type 2. C'est pas le même D'accord, régime d'accord. cétogène. Ouais, 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 d'accord. Donc pour toi, il faut. Moi, c'est vers ça que j'ai tendance plutôt à aller là-dedans, à aller dans le gras. Aller dans le gras, je vois que Ouais. le beurre de cacahuète, le mascarpone, le Mmh. machin, ça me va bien. Les viandes grasses aussi, les coupes de viande Euh, sont importantes. Ouais. Après, voilà, il faut savoir qu'on s'expose au regard noir de l'ensemble des gens qui nous traitent et qui voient le cholestérol augmenter et qui vous jure la main sur le cœur que dans 10 ans, vous avez l'accident cardiovasculaire qui va bien et qui fera que bon, vous allez changer d'avis rapidement. Mais bon. Ce qui tue les gens aujourd'hui, de maladies cardiovasculaires, c'est l'hyperglycémie, hein. C'est pas le Hyperglycémie, cholestérol, c'est pas c'est le cholestérol. l'hyperglycémie. Ouais, Voilà. ouais. Donc c'est démontré. Moi, j'ai fait un long article sur comment les glucides, vous tuent et le seuil de dommage commence à 140. Ouais, ouais. 140 milligrammes, c'est rien, c'est rien. Moi, par exemple, tu sais, ça fait 11 ans que je suis en régime cétogène. Ça fait un bon 4-5 ans que je suis plutôt quasiment en exclusif carnivore diète, pas tout le temps, mais quasiment, parce que je développe des recettes. Quand je développe des recettes, je sors du régime carnivore, mais je suis jamais sorti de cétose en 11 ans. Ouais, ouais, Et ma glycémie à moi, elle ne dépasse jamais 100. Jamais. ouais, ouais. Ça n'arrive plus. Et ma glycémie le matin, elle est à 65. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. Ouais, concrètement, c'est ces niveaux-là. Si tu veux, pour ça que 140, j'ai de la marge, mais 140, on commence à mesurer des dommages. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça commence. Les mmh. gens qui font un régime occidental, même qui sont officiellement sains, poids de santé, qui font du sport, etc., vous pouvez mesurer. Les capteurs, maintenant, ça vaut pas cher. Les petites bandettes, bon, maintenant, il faut même des capteurs de glycémie Mmh. continue. Vous mettez ça Ouais. derrière le bras, c'est même remboursé par la Sécu dans certains cas. Bon, là, vous voyez votre glycémie. Eh bien, 3 repas par jour, 3 fois au-dessus de 200, hein. Ouais, ouais, carrément, Donc ouais. chacun, Mmh. voilà, les dommages, ils n'arrivent pas par. Donc quand on arrive sur un régime cétogène, c'est tous les problèmes, tous les maux de société moderne, foie gras, migraine, hypertension, glycémie à jeun trop haute, insuline à jeun trop haute, etc. Tout ça, ça disparaît. Mmh. Donc, il ne faut pas venir me raconter que le régime cétogène est dangereux pour la santé. C'est même pire que ça, puisque toute la littérature scientifique nous dit exactement le contraire. Je l'ai publié dans Bonjour Keto et j'ai cité les études. Toutes les études sont sur notre site. J'en ai plus de 1000 citées. Plus votre taux de cholestérol est bas, plus vous mourrez prématurément. Ce n'est pas des blagues, hein. La plus grande étude elle a été faite sur les Coréens du Sud, 7 millions de dossiers médicaux. On a des grandes études, des grandes cohortes à 300 000 personnes. Et un des premiers qui le disait, c'était, curieusement, un gérontologue français en 1986 qui trouvait bizarre que tous ces patients qui avaient des taux de cholestérol bas mouraient avant les autres. Et il nous avait fait une étude. On est en 86. Ouais, Quand on ouais. regarde les grandes études sur les statines que 7 millions de Français prennent tous les jours pour faire baisser leur cholestérol, Ouais. quand on regarde ces études-là, il n'y en a pas une seule, pourtant elles ont été financées à coups de milliards, hein, pas une seule qui a démontré que les statines faisant baisser le taux de cholestérol faisaient quoi que ce soit sur la mortalité cardiovasculaire. Rien. Ouais. Et on a même des études sur des gens qui ont du cholestérol très élevé familial. Ils ont des 6, 7, 8 grammes de cholestérol. Mmh. Rien. Alors, il faut arrêter. Il faut arrêter avec ça. Il est temps de faire quelque chose là-dessus. C'est une Bah, croyance, il n'y a rien. voilà, en tout cas, le diabétique type 1 qui veut se lancer là-dedans Mmh. verra sa diabétologue lui proposer 3 fois par an, 4 fois par an les Bien statines sûr. et faire un peu les gros yeux quand le patient se dit bon, vous êtes sûr? Je suis pas certain que ça soit très bon. Et je Je vais le préférerais redire parce baisser que ma glycémie. j'aime bien citer le président des cardiologues américains dont j'ai rendu hommage dans notre livre.
qui, en tant que président du syndicat des cardiologues américains, nous fait un bel infarctus à 56 ans, en plein congrès de cardiologie, alors qu'il prend des statines, qu'il a un cholestérol bas, qu'il ne mange pas de graisse saturée, enfin bref, qu'il suit les consignes qu'il dit, qu'il demande aux Américains de suivre, et il se fait poser 3 stents en urgence à 56 ans. Si ce n'est pas la preuve que ces gens croient à leurs propres conneries, je ne sais pas comment dire les choses autrement. C'est franchement le plus bel exemple qu'on puisse avoir. Ah oui, oui, il est magique quand même. Voilà, il faudra arrêter. Vous avez le docteur Delorgeril en France qui a écrit plusieurs livres, qui tient un blog, qui donne beaucoup d'informations depuis 20 ans sur le sujet. Il essaie de vulgariser ça, il ne se fait pas entendre. Si vous voulez, d'un côté, vous avez la médecine qui dit des choses, et de l'autre, vous avez la science. Et les deux ne sont pas du tout d'accord. Hein. Donc moi, j'invite les gens à lire la science. On a beaucoup de science sur le cholestérol, beaucoup de science sur les graisses saturées. Je me rappelle d'une vidéo que j'avais publiée sur notre site il y a au moins 6-7 ans sur le président des cardiologues mondiaux, celui-là, une conférence à Davos en Suisse, qui nous expliquait que les graisses saturées, ce n'était pas dangereux pour la santé cardiovasculaire, que l'œuf était un très bon aliment, que le danger venait des glucides. Enfin, c'était il y a 7 ou 8 ans déjà. Hein. Tout ça, ça a été publié sur notre site. Vous avez une grande étude de suivi qui s'appelle PURE, P-U-R-E, qui donne tous les 1 ou 2 ans un grand papier sur les micronutriments, sur les graisses saturées, sur les glucides. Et ils nous ont mis en évidence tranquillement que toutes les pathologies cardiovasculaires, elles sont liées à la consommation de glucides, hein, pas les graisses. Pas les graisses. Et j'ai même une belle étude qui a été mise sur le site où on a démontré, il y a une dizaine d'années, qui avait payé qui pour dire des conneries. Donc, le syndicat sucrier américain dans les années 60 a payé des scientifiques. On a les noms et les sommes versées hein, pour accuser volontairement les graisses des maladies cardiovasculaires et innocenter le sucre. On est dans les années 60. Donc, on est dans un système de corruption scientifique monumental. Alors maintenant, pour détricoter ça, les gens, ils ont appris des âneries. Il faut qu'ils comprennent que c'est des âneries. Puis après, il faut qu'ils lisent la bonne science parce que ça a changé les choses quand même depuis. Voilà. Donc voilà, dans le contexte où tu es, c'est pour ça que trouver ton docteur qui t'a orienté vers une approche métabolique pour gérer ton diabète de type 1, c'est une grande chance parce qu'ils sont très très rares. Oui, ils sont très rares, non, mais moi j'ai fait 20 ans de diabétologie, pas une fois, pas une remarque. On avait même une fois un stage comme ça aussi pour avoir cette fameuse pompe à boucle fermée. Quelqu'un qui pose la question, ouais, mais le régime inuit, là, quand même, il mange du poisson, machin truc, peut-être ça éviterait de faire les. Et la fille qui est diététicienne a dit ah non mais moi je connais pas ça, hein, je connais le régime. Non mais c'était dingue hein, oui, c'est dingue qu'ils connaissent pas en fait. C'est ça. Mais je connais très bien la formation des diététiciens en France. Hein. C'est juste une catastrophe. Le régime cétogène, ils connaissent rien. Alors je vais interviewer plusieurs médecins, je vais interviewer même des professeurs de médecine parce que c'est intéressant de voir qu'on a un vrai besoin de personnel de santé formé au sujet. Tu vois, le régime cétogène, il est né en milieu clinique en 1920. C'était pour l'épilepsie, principalement. Oui, c'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, tu vois, par exemple, en France, tu as le professeur Auvin, qui est un des pionniers sur le régime cétogène pour l'épilepsie chez l'enfant résistant aux médicaments. Il a équipé 25% des centres français de formation au régime cétogène pour les parents. Donc, on a besoin de professionnels de santé formés au régime cétogène. Ce n'est pas un truc ésotérique. Hein. On a 5700 études scientifiques spécifiquement sur le sujet. Donc, il est temps que les professionnels de santé se forment pour accompagner les gens. Il y a quelques aveux, notamment chez ma diabétologue nutritionniste, sur le diabète de type 2, sur l'épilepsie également, mais elle reste absolument persuadée que pour un diabétique de type 1, ça n'est pas indiqué. Peut-être du fait de l'augmentation de cholestérol, mais je ne suis pas sûr aussi du fait de la subtilité du bazar et qu'effectivement l'injection externe d'insuline et la surdose d'insuline, voilà. Parce que, voilà, pour moi, pose la question encore de mon incapacité encore à atteindre ces 0,6 de cétose, ou en tout cas à ne pas tenir très longtemps sur ces 0,6. Est-ce que c'est simplement une question d'excès de glucides ingérés, peut-être, ou est-ce que c'était plutôt mon hypothèse, un excès d'insuline qui est... C'est l'insuline qui est la molécule de signalisation. Voilà, comme le corps cétonique est aussi une molécule de signalisation. Mais en fait, ils sont opposés. Tu ne peux pas avoir une insuline élevée en même temps que des corps cétoniques élevés. Voilà. Mais voilà, moi, si je réduis l'insuline, ma glycémie explose. Si j'augmente l'insuline, j'ai une glycémie à peu près plus stable, mais je perds peut-être la cétose. Donc, je suis dans ce dilemme-là actuellement.
Voilà. Mais je sais qu'il y a des gens, enfin apparemment, il y a des gens, mais il faudra les entendre, il faudrait qu'ils témoignent, il faudrait qu'ils disent, qu'ils s'en sortent en diabétique de type 1 avec un régime cétogène Ben, si bien vous voyez avantageux. cette vidéo et que vous êtes diabétique de type 1 et que vous gérez votre diabète avec un régime cétogène, envoyez-moi un message et vous témoignez parce que c'est super important. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà, ouais. C'est eux qu'on aurait besoin d'entendre. Et, En euh, zone, et, en zone et, anglophone, il y en a beaucoup, hein. Ils font des congrès. Exactement, Moi, j'en connais exactement, mais plein. Ouais. rien dans la zone francophone, que Mm. dalle, et voilà. Donc, soit effectivement en expérience expatrié aux États-Unis, et, Mais je veux pas interviewer des gens en anglais parce que idéal, je veux que cette chaîne elle reste en français. S'il faut ouais, sous-titrer, tout ça, on non, perd tout le monde. Et c'est pour ça. Mais je suis sûr qu'il y en a en francophone parce que je connais quelques il y en petits a, noms. Donc, il faut aller les chercher, il faut que les médecins oui, qui les traitent les rabattent, et il faut qu'ils puissent donner les informations nécessaires. Ouais, il faut que il y ait une poussée francophone de ce traitement, de cette approche du diabète, ouais, oui, oui, qui est non, la parce que plus immédiate, la plus rationnelle, la plus simple qui soit. Enfin, et tu parlais parfois, de diabétologues qui n'étaient pas au courant, enfin plus ou moins au courant pour le diabète de type 2. Je vais te donner juste un exemple pour faire clair. La première étude scientifique sur le régime cétogène, la première, c'est pas pour l'épilepsie en 1921, c'est 1920 et ça concerne le diabète de type 2. La ouais. première. D'accord. Et on a des livres avant qui ont été faits par des médecins, ce qui remonte à 1860, 1870. J'ai même trouvé une bribe d'informations, mais c'était un peu folklore quand même. 1790. Donc concrètement, des gens qui ont compris que les glucides, c'était un problème pour le cas du diabète, parce qu'à l'époque, ça n'avait même pas de nom, si tu veux. C'était des gens qui pissaient du sucre, pour faire simple, le diabète de type 2. Mmh. Bon. Et on a un recul, mais énorme. Aux États-Unis, moi j'habite à Boulder, Colorado, on a une start-up qui s'appelle Virta Hills, qui a été fondée il y a 10 ans. Maintenant, c'est une société en milliards de dollars. Ils font qu'une chose, un seul boulot. Ils inversent le diabète de type 2 grâce au régime cétogène. En bas, c'est ça qu'ils font. Ouais, Ils font ouais, que ouais. ça. C'est même remboursé par les assurances de santé américaines. Ouais. Donc, c'est 350 dollars par mois. Tu as une application, tu as un médecin qui t'est affairé, on t'explique tout. Donc, si tu as des médicaments, si tu as des traitements, tout ça, on Mmh. prend tout en charge. On te donne ton régime cétogène, on te suit. Et au fur et à mesure que tu tombes en cétose, que ta glycémie se normalise, que tu as moins besoin d'insuline, etc., et de médicaments, on réduit ta médication. Et au bout de 3, 6, 9 mois, terminé, plus de médicaments. Ouais, ouais. Non, mais Ici, c'est il est déjà la certain que réalité. ouais, ouais, ouais. Non, non, mais il est certain que l'absence diabétique type 1, OK, c'est Hmm. complexe, mais l'absence de traitement par cétogène des diabétiques type 2 relève Eh d'un ben, pour moi, énorme c'est aussi scandale. Enfin, stupide que quelqu'un me dirait, je suis allergique aux arachides. Bah tiens, tu vas te piquer 3 fois par jour avec ça, tu vas pouvoir continuer à manger des arachides. voilà, ouais, ouais. Alors qu'en arrêtant de manger des arachides, il n'y a pas de problème. Bah, oui. Donc, c'est la même chose. Les glucides sont toxiques pour le diabète. Enfin, dans le cas du diabète de type 2, c'est juste quelqu'un Mmh. qui ne sait pas manger. Il mange trop de glucides, son pancréas est au bout, il est résistant à l'insuline, enfin, il n'y a pas de problème. Ouais, Il ouais, bien suffit sûr. qu'il retire ses glucides de son alimentation, il résout ses problèmes. C'est terminé. Et qu'on vienne Ouais, pas me ouais, dire aussi que ouais, c'est pas durable, parce que moi, ça fait 11 ans, je suis pas même pas malade. Je lutte pas contre une maladie ou quoi que ce soit, c'est un style de vie. Et je fais faire témoigner plein de personnes qui sont là depuis aussi plus de 10 ans. Et c'est un style de vie, et c'est durable, et c'est facile, et il n'y a pas de frustration. Donc, c'est dommage de se flinguer la santé avec des médicaments ou de l'insuline, alors qu'on peut facilement s'en passer. Je ne parle pas du diabète de type 1. On est dans le diabète de ouais, type 2, là. bien Voilà. sûr. Non, non, mais c'est sûr. Et pour le diabète de type 1, l'objectif, c'est vraiment, pour moi, l'objectif numéro un, c'est normaliser la glycémie, c'est-à-dire au lieu d'avoir des grands pics, quelque chose de beaucoup plus stable, et Ouais, avoir besoin du moins possible d'insuline. C'est pour moi les deux grands gains que tu peux obtenir avec ça. ouais, ouais. Bon, sinon, ton régime cétogène, tu l'organises comment? Comment tu fais 3 repas par jour, 2 repas par jour? Qu'est-ce que tu manges? Moi, Raconte-moi un peu. j'essaye, alors le matin, je peux ne pas petit déjeuner, mais souvent, je peux manger un œuf dur ou 2 avec un bout de fromage. Je prends du café, je peux mettre un peu de crème fraîche dans le café. Ça, c'est le matin, et puis le midi, plutôt moi, je suis plutôt orienté, carnivore. C'est plutôt comme ça qu'on m'a indiqué les choses. Donc ça peut être des steaks hachés, ça peut être du porc, de l'agneau, enfin ce que j'ai dans le frigo. Et puis le soir, alors c'est vrai que j'avoue que 2 fois par jour, une grosse quantité de viande, je trouve ça fait beaucoup, mais
je reprendrais ouais, des œufs ou de la viande encore. Voilà. Alors, j'ai une époque, mais je m'étais dit que ça faisait monter un peu l'insuline aussi, où j'étais vraiment branché cacahuètes, avec Mhm. beaucoup, beaucoup de cacahuètes, beaucoup de beurre de cacahuètes, avec mascarpone, voilà, pas mal des salades, pas mal d'huile d'olive là-dessus. Voilà. Je sais pas, il y avait un petit projet d'essayer de faire passer ces douleurs vésicales par un régime absolument sans verdure, avec que de la viande. Mais j'avoue, pour moi, c'est très compliqué de rester en régime purement carnivore. Il y a vraiment quelque chose qui manque. Voilà, si j'ai pas une cuillère de mascarpone pour finir ou de beurre de Ça reste cacahuète pour carnivore. finir. Les produits laitiers restent dans le régime carnivore. Tu as plusieurs versions, plusieurs approches du Ah régime ouais, carnivore. Tu en très as bien. qui Ouais. vont exclure, t'en as qui vont même jusqu'à exclure les œufs. Bon. Mais on va dire que de façon simple, le régime carnivore englobe la viande, les poissons, fruits de mer, les œufs et les produits laitiers. Idéalement, produits laitiers ou lait cru, bien sûr. Voilà. Ouais. Ça, c'est carnivore. En fait, c'est tout ce qui vient d'animal. Hein. Ouais, ouais. Alors, je prends aussi un peu. Moi, je prends pas. Enfin, je prends pas mal. Non, je prends quelques verres de lait. Certains disent que ça fait exploser la glycémie. Moi, je vois pas tellement ça. J'ai l'impression que ça maintient. Voilà, donc c'est à peu près ça le régime. Donc ouais, c'est à peu près ça le régime. Ouais. Et quand je me tiens à ça avec des microbolus avant, c'est-à-dire qu'avant de manger, enfin, ce que j'ai essayé et pendant 15 jours, je me suis tenu à ça, c'est de laisser le système faire. Mais j'en reviens peut-être que je ne devrais pas en revenir tout de suite parce qu'effectivement, ma dose d'insuline a baissé de manière assez importante. J'étais à 35 alors que je Ouais. suis à 45-50 en injectant des petits bolus. Mais par contre, ça se paye avec une glycémie qui est beaucoup moins stable, qui monte et qui met quand même pas mal de temps à retomber et qui peut même retomber en hypoglycémie. Donc là, j'hésite vraiment à savoir si c'est vraiment un bon chemin pour moi de dire, bon, allez, la diminution en insuline va faire que je vais passer en cétose et la cétose va faire que ça va diminuer la glycémie. J'en sais rien, c'est pas ce que je vois. Je vois que si je fais un régime assez strict et que si je surveille correctement la courbe glycémique et que j'envoie des microbolus régulièrement, je peux être à 100% dans la zone et donc je diminuerai ma glycémie, enfin je diminuerai mon hémoglobine glyquée, que ça ira mieux sur le plan neurologique aussi. Par Oui. contre, est-ce que j'arriverai avec la dose d'insuline que je m'envoie, parce que peut-être que j'ai une grosse résistance à l'insuline, à passer en cétose nutritionnelle? Pour l'instant, j'ai encore des doutes parce que cette cétose, si je l'atteins, c'est au bout de 6 jours strict, strict, strict. Et elle tient pas, elle tient pas, elle tient pas. Je retombe à Eh, 0,4, 0,3. Donc voilà, moi c'est le côté, je tâtonne encore pas mal Ouais, dans mais en fait, c'est là. parce que, je veux pas te décourager, mais c'est plus fin que ça et c'est plus complexe. Très bien. C'est une multitude de petits détails, qui vont te mettre en échec. Ça prend du temps à comprendre. Tu vois? Bah, je te donne un exemple. On a cette notion de résistance à l'insuline. Moi-même, j'utilise, mais en fait, elle est stupide, elle est fausse et D'accord. pourtant Bon. je l'utilise moi-même parce que pour simplifier, pour aider à comprendre, c'est Ouais. bien, mais en fait, ça marche pas comme ça. Quand tu prends des souris, par exemple, et que tu leur retires leur capacité à produire de l'insuline, tu t'aperçois que le glucose rentre dans les cellules parce qu'en fait, ça rentre, il y a des GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, GLUT 4, et cetera, et en fait, c'est des portes d'entrée pour le glucose, et ces portes d'entrée, tu en as qui n'ont pas besoin d'insuline pour que le sucre rentre dans les cellules. Ah bon, Donc d'accord. techniquement, tu peux stabiliser ta glycémie, ne serait-ce que par un effort physique. Tu vois, je te donne un exemple. Tu vas, mettons, quelqu'un est assis sur une chaise, tu prends sa glycémie en continu, il boit un coca. Bim, ça monte à 200, alors qu'il partait de 80. Et ben, si cette personne est en train de faire un effort en même temps, tu peux arriver à stabiliser à 80 tout le temps, même en buvant un coca. Ouais, 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 oui, c'est oui, tout D'accord? à fait, Et ouais. ben, c'est le même principe, en fait. C'est pour ça que c'est très, très fin. Il suffit, par exemple, que tu sois stressé. Une nuit sans sommeil, par exemple. Une nuit sans sommeil, tu as dû voir sur ta glycémie ce que ça faisait. Bien sûr, oui, oui, non, non, mais Bon, c'est oui, et oui. ben, Non, il y mais a tu tout as tout tout un tas joue, de tout fait monter paramètres. l'insuline. Le pire, c'est Voilà, le stress, l'adrénaline. l'adrénaline, bah, c'est la première. L'adrénaline, Épinéphrine, c'est horrible. adrénaline, voilà, et Ouais, ouais. le cortisol pour les gens qui ont un stress, chronique ou des problèmes d'épuisement surrénalien, et cetera. Tout ça, le sommeil, bien sûr, ça joue sur la glycémie. Mmh. Mais en plus, tu as l'assiette.
parce qu'on mange vraiment un tas de saloperies. Typiquement, le beurre de cacahuète que tu me disais tout à l'heure, riche en oméga 6, c'est une vraie saloperie pro-inflammatoire. Ça joue sur la glycémie aussi. D'accord, ouais. Bon, ok. Et donc, la qualité des lipides est super importante en régime cétogène. Ouais. Donc, graisses saturées, principalement des graisses saturées, ça c'est clair. Principalement d'origine animale, même si l'huile de coco, l'huile de palme crue, c'est des très bonnes huiles. Mais tu as d'autres huiles qui vont poser des problèmes. Dans ton cas, l'huile d'olive, c'est pas forcément génial. Hein, alors qu'elle est vendue comme une huile santé. Ouais, ok. Préfère le Donc, beurre. par exemple, Le typiquement un beurre. beurre clarifié, Ouais. huile de coco, huile de palme crue. Pas l'huile de palme, la saloperie qu'ils mettent dans le Nutella. Hein. Je parle de l'huile de palme qui est rouge, tu sais, totale. D'accord. C'est quasiment le même profil que l'huile de coco. Mais l'huile de Ouais. coco, très bien. L'huile de coco pure, enfin non Non raffiné. filtrée, elle est très très bien. Et en fait, c'est très fin. Et tu le vois dans tous les groupes de Bernstein ou d'autres, tu t'aperçois qu'en fait, il y a certains aliments et les protéines en particulier, tu vois, les grandes quantités de protéines, comme un grand morceau de bœuf, comme ça, tu sais que ça va impacter ta glycémie. Oui. Dans le lait, par exemple, c'est pas forcément la caséine, le lactose qui va poser problème. C'est qu'il y a un peu de sucre dans le lait sous forme de Ouais. lactose. C'est pas forcément lui, c'est la protéine de lait. Typiquement, le petit lait. Dans le lait, tu as deux grandes protéines. Tu as la caséine qui fait 80% et ce qu'on appelle le petit lait, la whey, à 20%. Eh Ouais. ben, la whey, elle a un impact sur ta glycémie, elle a un impact sur quand tu produis de l'insuline, tu as une réaction à l'insuline avec, que Oui, tu je vas pas vois parce avoir que sur la caséine. ouais, Tu ouais. vois. Et donc, si tu bois du lait, dans les deux, la whey, elle peut avoir un impact. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas te rendre compte que si tu prends la protéine laitière, tu vas consommer de la caséine, il ne va rien se passer sur ta glycémie, Ouais. et tu vas prendre de la whey, il va se passer quelque chose. Alors que c'est deux protéines laitières. Parce que Mmh. dans chaque protéine, tu as une composition en acides aminés. Et chaque acide aminé a un rôle, peut être soit cétoformateur, corps cétonique, soit glucoformateur, glucose, soit, pour 4, les deux en même temps, l'un ou l'autre. Mmh. Et donc, selon le profil de la protéine, tu peux avoir un impact sur ta glycémie. Et ça prend du Ouais. temps à palper, à tester, etc. Quand tu as encore une activité pancréatique résiduelle, que tu produis encore un peu d'insuline, c'est une chose. Mais toi, on n'a pas pu avoir le chiffre de ces peptides. Mais si tu es proche de zéro, tu es totalement dépendant des injections d'insuline. Ouais, Et le ouais, problème de ces injections, c'est que c'est pas la même insuline que celle qui est produite par le pancréas. Il y a des temps de réaction différents. Et c'est pour ça que tu as ces variations. mmh. Ouais, moi, c'est quasi certain que je suis à quasi zéro d'insuline de production. Parce que même quand je fais des jeûnes d'une semaine, il y a besoin d'une bonne dose de basal. Basal, Ça voilà. diminue pas tellement, ça diminue pas tellement. À peu près autour de 0,8, 0,9. Mais tu vois, je ne sais pas si tu l'as vu, cette célèbre courbe, mais il y a une image de vulgarisation qui est très simple. Réaction à la glycémie et l'insuline avec les glucides, donc ça te fait un grand pic rapide qui redescend rapidement. Mmh. Réaction à l'insuline et à la glycémie des protéines, un pic beaucoup plus bas et plus long sur les protéines. Et Mmh. pour les lipides, une toute petite bosse, quasiment rien, mais une petite réaction aussi. C'est-à-dire que les trois macronutriments produisent une réaction au niveau de la glycémie D'accord, avec ouais. le glucagon et l'insuline. Tu vois. Et c'est pour ça que, par exemple, entre une viande maigre et une viande grasse, tu vas avoir et en plus, dans la digestion, plus ça se digère vite. C'est-à-dire une protéine qui passe rapidement de ton estomac à ton intestin qui est vite digérée. Mmh. Et plus tu vas avoir une réaction rapide dans ta circulation sanguine. Tu vois, si tu prends une viande grasse entière, non pas quelque chose de haché, et que à l'opposé, tu prends un shake de whey, la whey protéine dans de l'eau Ouais, que tu ouais, mélanges, la whey, elle est disponible dans ta circulation sanguine, tout est avalé en 30 minutes. Hein. ouais. Alors que ton morceau de viande, il va mettre 6-7 heures à être digéré. Du coup, Ouais, le ouais. pic Ouais, là n'a ouais. plus rien à voir derrière, pour une même Mmh. quantité de protéines. Tu vois. Ouais, là, Et ouais, ça fait beaucoup, enfin, c'est des augmentations, j'en ai pris un peu, puis j'ai arrêté parce que la glycémie explose. C'est trop voilà. fort, c'est trop fort. Ben, c'est ce que recherchent tous les bodybuilders, par exemple, les gens qui veulent créer du muscle, parce que tu as un effet extrêmement rapide. C'est extrêmement rapide à rentrer dans la circulation sanguine. C'est 30 minutes. Ouais, Hein. d'accord, Voilà. ouais. C'est comme, je sais pas moi, quand on veut différencier, manger une pomme entière avec du jus de pomme. Voilà. Ton jus de pomme, il Ouais, va, il va être digéré en quelques minutes.
et ta pomme plus lentement, parce qu'il y a les fibres, etc. Et bien là, c'est la même chose sur une protéine laitière comme la whey. Tu as une digestion extrêmement rapide, donc un impact très rapide et très élevé sur ta glycémie et tes besoins Sur la d'insuline. glycémie. Ouais. Voilà. Mais même chez une personne saine qui n'est pas diabétique, tu as cet impact. Donc, mais son corps répond naturellement, si tu veux. Ouais, répond Toi, tu naturellement, bien dois sûr. Ouais. ajuster avec ton insuline que tu t'injectes et il y a toujours un retard ou il y a toujours un retard en fait. C'est ça le problème. Oui, bien sûr, ouais, mais c'est mécanique et c'est sûr que enfin bon, bref, l'idée de modéliser, de paramétrer l'intégralité des données, au fond, l'adrénaline, le stress, enfin tout, Mm. c'est bon. Pour l'instant, on n'en est pas là du tout. Il pourrait sans doute progresser en robotisation avec détection du rythme cardiaque, etc., qui abaisserait le Oui, niveau de bien sûr. basal. Enfin, il y aurait sans doute des choses à faire, mais il y a aussi l'instinct, voilà, le fait Oui, de sentir les choses. Par exemple, c'est pas forcément parce qu'on a une glycémie haute que les choses. Enfin, parfois, il faut mieux laisser la glycémie haute et ne pas envoyer d'insuline, plutôt que l'inverse. On va se détraquer davantage en envoyant l'insuline qu'en ayant une glycémie haute. Ça, c'est oui, très difficile à gérer. Et puis, c'est vrai qu'on est formaté sur le 100% dans la zone et sur une glycémie plate. Ce qui fait qu'on pourrait avoir tendance à injecter trop d'insuline, alors que c'est le moment où il faudrait laisser faire un peu et laisser retomber tranquillement pour pas arriver en hypoglycémie, quoi. oui. Enfin bref, ça va pas donner aux gens envie d'être diabétiques, ne vous en faites pas, ça vous tombe dessus, c'est pas. Oui, oui, oui. Non, mais il y en a eu, il y en a eu beaucoup. On voit, serait-ce avec ce qui s'est passé en 2020, hein, les confinements, tout ça, il y a juste une augmentation de 100% en nombre de cas. Donc, c'est pas rigolo, quoi. Ça concerne de plus en plus de monde. Il faut Il considérer. paraît même le diabète de type 1 paraît prendre de l'ampleur. Oui, parce que c'est une maladie auto-immune et qu'en fait, notre mode de vie déclenche ces maladies auto-immunes. Donc, on a des problèmes sur des manques de micronutriments. En fait, on va parler de plein de pathologies. Je veux faire parler de sclérose en plaques, de Hashimoto, de Crohn, etc. Et en fait, le fonctionnement est tout le temps le même. C'est juste un déséquilibre du système hormonal. Et le déséquilibre est lié à un problème de micronutriments à la base. Ouais, d'accord. Tout le temps. Ça tombe pas du ciel. C'est pas génétique, en fait. Hein. Donc, on va parler de vitamine D, on va parler de problèmes thyroïdiens avec les hormones thyroïdiennes, l'iode, le sélénium, qui créent de l'hyperperméabilité intestinale. Et bim, c'est parti. Bon, Mais quel grand pour ton chantier. diabète de type 1, franchement, il y a un challenge au niveau d'appréhender les aliments, les bons aliments, comment tu les gères, comment tu les répartis, les quantités, et à gérer avec l'insuline en face. Mais moi, je trouve que c'est un beau challenge de se prendre Bah, en c'est un main et challenge nécessaire, d'avoir. mais ouais, c'est un challenge nécessaire. De toute façon, l'idée, de toute façon, centrale, c'est que vous pouvez vivre sans glucides, en ingérant très peu de glucides, voire pas du tout. À Oui, partir de là, votre diabète va aller mieux, ça c'est certain. Euh, voilà, même si la glycémie monte pour différentes raisons et voilà, que l'insuline reste nécessaire, sauf à ce que tu me suggérais des idées d'une revitalisation, je ne sais quoi, oui, et en fait, c'est encore peu connu et il y a même beaucoup de médecins qui sont même pas au courant. On a des cas de rémission de diabète de type 1. Donc, quand je dis rémission, c'est quoi? Ça veut dire que on permet au pancréas de se régénérer pour produire Hum, suffisamment d'insuline pour ne plus avoir besoin d'injection d'insuline. Ça s'appelle une hum, rémission de diabète de type 1. Comme il y a des rémissions sur notre site, par exemple, j'ai publié le célèbre cas de Terry Walls qui a eu une rémission de sclérose en plaques. Elle était juste clouée dans un fauteuil. Hein. Et en 18 hum, mois, elle est sortie de son fauteuil. Elle était médecin en plus, donc elle en a fait son métier, un protocole de rémission de sclérose en plaques qui est à la base de régime cétogène et de micronutriments. Mais toutes les pathologies auto-immunes sont quasiment toutes réversibles. Il y a hum. le célèbre protocole du docteur Coimbra, le neurologue brésilien. Et son protocole porte son nom. Tu as des médecins formés dans le monde entier, sauf en France, bien sûr, évidemment. Et la base de son protocole, c'est de la vitamine D à très haute dose. Donc, à la base, tu as un séquençage de polymorphisme génétique. Il y a un polymorphisme sur le VDR qui a muté. Donc, ces gens-là ont besoin de beaucoup plus de vitamine D pour avoir le même effet. Et il a inversé quantité de pathologies auto-immunes juste avec de la vitamine D à haute dose. C'est un protocole très connu. Il forme des médecins dans le monde entier. C'est dans le cadre médical. Ce n'est pas des gourous ou je ne sais pas quoi. Hein. C'est des vrais Hum. médecins qui sont formés à ce protocole et à cette approche avec un suivi des hormones parathyroïdiennes, par exemple. Voilà, bon, il y a des choses qui sont faites.
Et pour la rémission du diabète de type 1, la première étude que moi j'ai vu passer, c'était 2014, une étude hongroise. Ils en ont fait plusieurs. C'est tout le temps la même approche. Donc déjà, on diagnostique le diabète de type 1 tôt, on Oui. stoppe l'attaque auto-immune, Mm. on mesure ces peptides pour voir l'activité du pancréas, pour voir l'insuline qui est produite, on stabilise ça, et avec le temps, avec un régime cétogène vraiment strict, les îlots pancréatiques se régénèrent et on a une augmentation de ces peptides. Ce qui est normalement du jamais vu chez un diabétique de type 1, puisque ça ne fait que s'écrouler, ça tend vers zéro. Et Exactement. puis, il y a une célèbre étude française de 2019 où ils ont été dire qu'ils étaient les premiers au monde. Du coup, ça a énervé l'équipe hongroise parce qu'ils n'étaient pas les premiers, ça avait juste 5 ans de retard, où ils montrent les 3 cas, c'est pareil, c'est 3 cas. Donc, alors après, il y a plein d'autres cas, des gens qui ont fait ça de leur propre chef, etc. Mais ça se mesure avec une augmentation de ces peptides. Donc, il y en a D'accord. qui interviennent sur les îlots pancréatiques avec des cellules souches, mais c'est souvent fait avec simplement un régime strict et des micronutriments en dose importante pour aider ces cellules souches à régénérer les îlots. Et il y a aussi une petite anecdote, c'est qu'on peut faire muter, on peut transformer des cellules qui produisent du glucagon vers des cellules qui vont produire de l'insuline. Ah oui. Ça, c'est pareil, c'est scientifiquement documenté. Il y en a beaucoup de ces papiers-là sur le diabète de type 2, mais à mon avis, je vois rien qui empêche que ça se fasse sur le diabète de type 1. Bon, souhaiter que la bonne science avance et Oui, pour ces et il gens-là y a qui beaucoup aient de... Mais au fait, le problème, c'est qu'ils sont partis d'un postulat où c'était irréversible. Du coup, pas grand monde ne cherche, quoi. Et il y a des gens dans leur coin qui ont prouvé que c'était possible, donc il faudrait y ouais, aller. ouais. Ah, puis il y a ce blocage monumental, du cholestérol. C'est-à-dire que Ah, ça, c'est changer d'alimentation veut dire de toute façon augmenter le taux de cholestérol, ça c'est Non, pas forcément. Alors, pas forcément, en ouais. régime cétogène, les triglycérides baissent. Ça, c'est radical. Bon, Ouais. c'est normal. Parce que tu les consommes. Ensuite, le cholestérol. Le HDL monte. Et c'est normal et c'est Ouais. plutôt sain dans le fonctionnement du cholestérol. On va dire qu'environ pour 80% des gens qui arrivent en régime cétogène, le LDL est stable ou baisse. Ouais. 80%. Et tu as 20% pour qui ça monte. Mmh. Et on a des explications. Et plus tu es lean, plus tu es mince, plus tu es sportif, et plus ça a tendance à monter. Ah On oui, a des gens, d'accord. Bon. on a des gens qui étaient vraiment très sportifs, qui avaient du cholestérol qui était à peu près dans les normes. Je rappelle juste pour l'anecdote que dans les années 60, le cholestérol, c'était 3 grammes, hein, la norme. Tout d'un coup, ils ont descendu la norme à 2,5, puis après, ils ont descendu la norme à 2. À 3 grammes, tout le monde est dans les clous, quasiment. Et en D'accord. mettant la norme à 2, il n'y a plus personne. Forcément, c'est comme si sur l'autoroute, tu dis, vous roulez tous à 15 à l'heure, tout le monde en excès de vitesse. Ben là, c'est pareil. Ouais, Tout ça pour vendre de la statine. Ça vient des années 80. d'accord. Donc, si tu veux, la norme santé du cholestérol, c'est stupide de l'avoir mis à 2 grammes. Mais ils ont mis ça parce qu'ils avaient des pilules à vendre. Bon. Ouais. Toute la littérature. Lisez le docteur de l'Orgerie, Ulrich Génisson, c'est personne. Lisez le docteur de l'Orgerie, il a tout expliqué depuis longtemps sur le sujet. Donc, en régime cétogène, j'ai fait un article aussi qu'on peut lire sur le site. C'était l'étude de Virta, parce que Virta, ils passent des milliers et des milliers de patients, donc ils ont toutes les données, ils les publient au fur et à mesure, et on voit qu'il y a à peu près 20% pour qui ça monte. Et plus on est mince, plus on est sportif, plus il y a tendance à que ça monte vraiment le LDL. Et c'est D'accord. aussi normal. Maintenant, on a un syndrome qui est sain, parce qu'il n'y a aucune conséquence pour la santé. On a appelé ça hyper-répondeur. Voilà. Mmh. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais. Je savais pas C'est plus d'une on était mince, mais voilà. complexité folle, le cholestérol. Il ne faut absolument pas se borner au LDL, HDL. Ce n'est pas suffisant comme données. On peut aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, le cholestérol ne doit pas être vu comme quelque chose de mal, c'est plutôt quelque chose de sain. Hein. C'est d'avoir un Pourquoi? cholestérol trop bas qui est problématique, hein, C'est maladie problématique. Ah neurodégénérative, si. immunité, tout ce qu'on veut. Si tu sais, OK. toutes les hormones, le testostérone, tout ça, tout est à la base de cholestérol. Hein. Quand tu crées de la vitamine D, c'est à la base Mmh. avec du cholestérol. Le cholestérol est vital pour nous. Donc, allez diaboliser ça en disant le cholestérol, il vous bouche les artères, ou les graisses saturées vous bouchent les artères, c'est des âneries. La 1C, elle est super importante pour les pathologies cardiovasculaires. La 1C, ton hémoglobine glyquée, ça, c'est Ouais, important à suivre. ouais. Oui, Ça, ouais, c'est c'est ça qui est important à suivre. important. Ouais, ouais. Voilà. Oui, c'est pour ça que les diabétologues devraient se réjouir que Ah, tout à ma fait. Ça, c'est un baisse vrai et devraient indicateur se à suivre. foutre de mon Complètement. HDL qui monte. Mais c'est pas vraiment le Complètement. cas. Et qui disent: «Attention, vous allez vous mettre en danger».
Bah Tu oui, as bah sur notre site, c'est forcément. pareil, j'avais remis en public le Cholestérol, le Grand Bluff. C'était un documentaire de 50 minutes qui était passé sur Arte. Ouais, ouais, je l'ai C'était vu. génial, où ils finissent la vidéo en disant: «Combien tu as toi?» «Ah moi j'ai 7 grammes. Ah moi j'ai 8.» Tout le monde s'en fout en fait, hein. Vraiment, Ouais, bon. voilà. Bon en tout cas, donc toi là ça fait 1 an et demi que tu es en keto, c'est Ça ça? fait On est 1 an et d'accord? demi, mais j'ai eu des phases où je lâchais parce que je suis pas dans un milieu, très très porteur. Donc il y a eu des moments où je revenais à de l'alimentation classique. Là, j'ai l'impression que maintenant, j'ai pas de retour en arrière risqué. J'ai l'impression que j'ai arrêté de compter les semaines. J'ai l'impression qu'en termes de forme sportive, ça va, c'est-à-dire que ça change pas grand-chose. Je fais du tennis comme j'en faisais avant. Alors j'ai pas, ça c'est un de mes handicaps aussi, c'est que j'ai pas de sport vraiment d'endurance. Il faut quand même que je m'y mette un peu. Je pourrais aller faire un petit peu dans mon club de tennis, un peu de 50 km de vélo d'appartement. Là, c'est peut-être pas forcément drôle, mais ça sera pas mal. Parce qu'il semble quand même que voilà, la plupart des gens dont j'entends parler en cétogène, c'est les mecs qui font du trail ou des machins comme ça. Donc moi, je fais que du tennis, donc c'est des sports de bourrin qui font monter la glycémie, qui Oui. donnent beaucoup d'adrénaline. Donc c'est bon, là, c'est difficilement gérable. Mais j'avoue que en régime cétogène, j'arrive sur le cours, je pose ma pompe, j'ai pas d'entrée d'insuline et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. D'accord. Juste après le tennis éventuellement avec 1 heure sans insuline. Et puis le phénomène du sport fait que ça peut monter, mais bon, voilà, faut laisser faire, faut pas s'énerver. Mais j'aurais besoin d'introduire un peu de sport d'endurance, basse intensité en fait, aller C'est faire ça, du ouais, vélo de basse tranquille. intensité, 130 pulsations minutes, Voilà, ouais, ça c'est bien ça. j'aurais besoin d'en rajouter. Ça aidera, je pense, à diminuer À ce besoin stabiliser. d'insuline. Ça aidera, ça aidera aussi à perdre un peu de poids parce que l'insuline fait qu'on Oui, on reste gras. Ça, c'est jamais dit, c'est incroyable, c'est jamais dit. oui. Moi, je veux bien que quand je suis en jeûne, je perds voilà, parce que ma glycémie baisse quoi, hein, de façon radicale. Ah oui, c'est clair. Je divise par deux, voire par trois mes besoins d'insuline. Mmh. Ah, c'est Donc, clair. voilà. Donc, je perds du poids pratiquement que en arrêtant de manger complètement. Voilà. Parce que sans ça, dès que j'introduis un peu de nourriture, j'ai besoin encore trop d'insuline. Mais à force, et puis avec un peu de sport basse intensité, ça Mmh. devrait s'améliorer. Et Voilà. c'est la clé en fait, c'est vraiment le management de l'insuline quoi, clairement. Ton Ouais, ouais, problème, ouais, c'est ouais, ça. oui, parce que Écoute, c'est vrai que ces courbes hautes, en fait, se tasseraient avec les sports sportifs comme il faudrait. Donc, il faut organiser sa journée pour faire l'effort au moment où il faut le faire, pour que la hausse de la courbe se tasse, quoi. Voilà. et ils t'ont donné quoi comme cible basse et haute en milligrammes? Ils t'ont Alors, donné quoi? les cibles diabétologiques, c'est soit 0,70. OK, Mais moi, je suis déjà, quand je suis à 75, je commence à sentir le besoin de resucrage, OK, ce qui est voilà. Et puis, pas dépasser 1,80. Quand je suis, si je fais 100%, je suis entre 0,70 et 180. Voilà. OK, d'accord. Ce qui est bon, voilà, ce qui est pas mal, mais voilà. Mais à quel prix? Le problème est là, c'est on peut se tenir dans cette zone en injectant beaucoup d'insuline, et en fait, on se détraquera peut-être davantage que si on accepte de lâcher le 100% au profit d'un Beh, ça dépend, par 90%. exemple, tu dis, quand tu fais quelque chose de relativement rigoureux, par exemple, je sais pas, de l'avocat, des œufs, de la viande, et que tu mets pas de bolus, tu montes à combien? Si je mets pas du tout de bolus, Ouais, je bah, ce que j'ai fait la semaine dernière là, où j'ai essayé de pas mettre de bolus du tout, je passe hors de la zone pendant 2 heures à peu près. Ça met et 2 ça heures monte à combien? 200, pas 250? très haut, pas très haut, peut-être 200, mais maximum 200. Si C'est là c'est que ça serait en intéressant de travailler avec ton médecin parce qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là, en fait. C'est, et comme je te disais, les gens en Occident, tout le monde, vous allez les gens, ils vont au McDo, ils prennent des frites, un coca et un burger, ils sont à 250, hein. Ils vont manger une pizza, ils sont à 250. Donc si tu ouais. veux, cette norme de 180, il faudra peut-être en discuter avec un médecin et regarder ce que tu peux faire justement pour mieux manager ton insuline avec ça, quoi. Ouais, ouais, Mmh. c'est possible que ce soit un biais, parce que c'est possible que ce soit un biais, parce que c'est vrai qu'on nous met dans la tête la zone, et puis il y a Oui, un oui, côté oui. stress, c'est-à-dire dès qu'on sort de la Bah zone, on se oui. dit: Ouais, «Ah je vais te merde, donner c'est un trop autre exemple qui va faire critique». qui va hérisser les poils de n'importe quel diabétologue ou médecin. Moi, j'ai déjà envoyé une glycémie à en dessous 25, hein, Ah et je suis oui, toujours oui, en vie. d'accord.
C'est quand Ouais, j'ai fait mes tests avec des corps cétoniques exogènes, donc des esters, ouais. et je l'ai fait volontairement en sachant pertinemment ce que je faisais. Donc, j'ai envoyé ma cétonymie à 6 et j'ai descendu ma glycémie à 25. Enfin, en dessous 25, puisque l'appareil que tu m'as montré, c'est d'ailleurs celui que j'avais à l'époque, il marque pas en dessous 25. Il marque Ah ouais. 25 avec un truc rouge qui s'allume. 25 de Et cétonymie? ouais, et j'y allais très très bien. Ouais. Non, 25 de Oui, oui, glycémie. de glycémie, d'accord, parce que De l'appareil que je glycémie. t'ai montré, c'est un appareil de Voilà. cétonymie uniquement. Oui, mais il fait aussi la Oui, glycémie. mais Ouais, non, mais il suffit juste de changer la bandelette. Voilà. ouais, c'est vrai. Ouais, Tu changes la bandelette cétone et la bandelette ouais, glycémie. Parce que moi, j'ai fait ça il y a déjà longtemps, avant que les capteurs continus soient sortis. voilà. Et tu dis ça à un médecin, il dit c'est impossible. Mais si, c'est possible. Et D'Agostino en Floride, il l'a fait aussi. Ouais, Donc, on peut. Ouais. c'est juste pour faire comprendre à des médecins qu'ils ne savent pas grand-chose en fait de la cétose nutritionnelle et la glycémie, comment ça fonctionne chez quelqu'un de sain, etc. Enfin, il y a des Ouais, normes, si tu veux, qui sont faites pour des gens qui sont en high carb. Et nous, en keto, on est avec d'autres normes, tu vois. C'est-à-dire que l'hypoglycémie chez quelqu'un qui ne fait absolument pas de corps cétonique, c'est pas la même chose qu'une hypoglycémie chez quelqu'un qui a des corps cétoniques. ouais, tout à fait. Ouais, Tu vois, ouais. un cerveau qui marche à 100% au glucose, qui est privé de sucre, bim, tu tombes. Alors Mmh. qu'un cerveau qui marche à 80% au bêta-hydroxybutyrate, même avec une glycémie dans les choux, tu tombes pas, hein, Ouais. tu vois? Ouais, ouais, C'est différent, c'est très différent le mécanisme. ce que me disait le médecin aussi, qu'il avait ses patients qui étaient traités comme ça et qui avaient des hypoglycémies cliniques, mais qui ne ressentaient pas. Ouais. Bah, moi, par exemple, le matin, je suis à et j'ai fait des 55, mais en moyenne, je suis à 65 le matin. Ouais, Mais à ouais. 55, on va dire, je suis en hypoglycémie. Mais non, je suis pas en hypoglycémie. C'est une glycémie normale quand tu es en keto. Quand tu es en keto, ouais, ouais. Oui, alors qu'à moi 55, là, c'est direct sur le Oui, ouais, bien la sûr. Non, mais la toi, c'est le brique de jus diabète de de type fruits, 1. Et voilà. je rappelle que cette vidéo n'est vraiment qu'à titre éducatif, hein. On ne fait pas de conseil médical. Je ne suis moi-même ni médecin, ni naturopathe, ni je ne fais pas de consultation je ne fais pas de médecine. Donc, c'est juste pour dire ce qui existe aujourd'hui et qu'il y a des choses à faire. Voilà, clairement. Ouais, Et ouais, il y a des choses à faire, il il y a faut des faut choses à chercher faire. dans ces À voies-là, c'est apprendre. clair. Ouais, C'est juste ouais. apprendre à gérer sa nourriture, apprendre à manager son insuline, à quel moment, etc. Les efforts physiques là-dedans. Il y a Ouais, le docteur, comment il s'appelle, Dickman, travaille avec le docteur Bernstein. Il est venu vers lui il y a au moins 15 ou 18 ans. Il aide maintenant à vulgariser tout ça pour son propre fils. Son propre fils, il est athlétique, il fait du basket à un très bon niveau. Maintenant, il a 21 ou 22 ans. Ça fait au moins 15 ans qu'il suit un régime cétogène pour son diabète de type 1. Mais franchement, il y a beaucoup de cas. Je suis abonné à un blog. Le gars est médecin, il a pas loin de 60 ans, ça fait au moins, je sais pas, 30 ou 40 ans qu'il est diabétique de type 1. C'est un gros coureur, il fait beaucoup de courses à pied et il tient un journal très précis de toutes ses sorties, les longueurs, la glycémie, tous les bolus, la basale et tout ça, année après année. Enfin, c'est un journal qui est super ouais. long, quoi. C'est super intéressant, c'est super documenté. Donc, encore une fois, si vous êtes diabétique de type 1, que vous utilisez un régime cétogène, témoignez, c'est important pour que d'autres le sachent. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, c'est un combat à mener, ouais. C'est un combat à mener, puis ça améliore réellement la vie. Même moi qui suis pas très, 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 très fort là-dessus, ne plus faire, tous les jours des hypoglycémies, ça change. Une fois par semaine, ça a plus rien à voir avec 2 fois par jour, hein, et c'est pas rare des gens qui font souvent, souvent des hypoglycémies. Voilà, donc Oui. beaucoup moins de sucre, beaucoup moins d'insuline, non, non, la santé, c'est sûr, s'améliore. Et donc, si vous avez la chance d'avoir un diabète qui est pas trop vieux, pour vous, c'est vrai parce que le drame, c'est ça, le drame, c'est que les jeunes, en fait, ils sont formés à bouffer du sucre, les jeunes diabétiques, là, qui arrivent en France et ça marche assez bien, parce qu'effectivement, ils ont encore l'insuline qui leur permet de ça et s'ils étaient, eux, informés tout de suite: «Bah, écoute, mon coco, il y a un truc simple, c'est que tu arrêtes le sucre, tu vas bouffer de la viande ou de la graisse et ça va marcher aussi», bah, c'est pas la même affaire 20 ans après. Donc c'est très difficile d'aller voir même les parents, je vois des jeunes diabétiques sont complètement, on leur a mis dans la tête que le sucre était indispensable, qu'il était impossible de priver, Mais l'adolescent de voilà. dis-toi que Donc ça, déjà, pour ça, c'est un peu triste parce que bon, on se dit, imagine, pour moi, le diabète de type 2, par exemple, c'est quelque chose de, enfin, c'est une maladie facile, quoi. Et c'est très simple. Diabète de type 2, on n'y arrive déjà pas. Alors, pour le diabète de type 1, qui est plus complexe, parce que ouais, ouais, je rappelle ouais, juste bien que dans le sûr. diabète de type 1, une hypoglycémie, c'est la mort, quoi. Enfin, c'est quelque chose de sérieux.
Je ne sais pas Ouais, si bien tu as un sûr. stylo à glucagon pour une urgence, Faudrait. mais bah voilà, en fait, c'est un antagoniste en cas de surinjection. Ça se faisait beaucoup quand les gens ils injectent eux-mêmes. Quand tu fais une injection d'insuline et que tu en injectes trop et que tu fais une hypoglycémie, l'antidote, en fait, c'est le glucagon. Donc, injection de glucagon en urgence, Ouais, ouais, c'est ouais. vital, quoi. On rigole pas. Le diabète de type 1, c'est sérieux. C'est à Ah court oui, terme oui, bien sûr. vital. Voilà, c'est pas juste une maladie à long terme, hein. Pas comme le diabète de type 2, où il n'y a pas vraiment de conséquences à court terme. Les conséquences se font à long terme. S'il y a une hyperglycémie, c'est à long terme. Ouais, bien sûr. Non, non, mais c'est 2 Voilà. maladies qui n'ont rien à voir, mais Mais on c'est a vrai que déjà beaucoup de mal sur le diabète de ouais, type 2, mais oui, on a un ouais, mal de ouais, chien à faire comprendre ça, alors que c'est facile à inverser. Les cas de diabète de type 2 inversé, c'est banal. ouais, c'est banal, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai qu'on passera ça passera sans doute par cet ordre-là. D'abord Je le pense, diabète de type 2 et je ensuite pense. on sera On a le problème sur le diabète on gestationnel s'intéressera au diabète aussi. de type 1 pour trouver des solutions, ouais. Le C'est diabète vrai. gestationnel, j'avais fait un témoignage repris d'une étude sur notre site, c'est la même chose. Il y a la même incompréhension sur le diabète gestationnel. Ouais, C'est bon, le même problème. ouais, Donc, c'est pas grand-chose. voilà. Quelqu'un qui souffre de diabète gestationnel, bon voilà, ça me pas bien grave. Oui. Tu peux Bon, en vivre tout cas, je avec. te remercie vraiment pour ton témoignage et je suis sûr que le témoignage de ton médecin, qui est très informé sur l'approche métabolique, le régime cétogène, tout ça, je m'en veux presque Ouais, d'être lui, passé à côté de lui parce que il est fanat et pourvu que naisse en France quelqu'un qui connaît bien le diabète type 1, bien les insulines, bien voilà, les différentes complications au fur et à mesure et qui soit formé en cétogène, ce serait le rêve parce que c'est vrai qu'on est absolument tout seul, on est tout seul, tout seul, tout seul et personne là pour nous dire: «Oh non, mais là, c'est bon, tu peux y aller» ou au contraire: «Non, là, tu fais fausse route», bon. Donc voilà, que les jeunes générations qui se forment à la médecine se mettent au courant de ces approches-là qui sont plus simples, sans médicaments. C'est vrai que là, mon médecin est voilà, pas besoin de courir après avec des médicaments. C'est du délire, hein, c'est du délire. Ils sont tout contents, les pathologies arrivent, mais c'est normal, quoi. C'est bah voilà, vous avez ça, donc on va vous donner ça. voilà. Ah, mais bon, prendre un médoc tous les jours, moi j'y arrive pas trop, puis ça fait pas d'effet, ça fait des effets indésirables, et puis on voit qu'il y a un truc qui va pas, quoi. Voilà. Donc bon. Mais je te félicite pour ton courage parce que je sais bien que c'est pas simple et je sais bien que être seul, ne pas avoir un professionnel de santé sur lequel on peut vraiment se reposer, c'est compliqué, c'est responsabilisant. Il faut lire des livres, il faut regarder les témoignages, il faut prendre des risques. Enfin, c'est pas simple. Donc, je te félicite vraiment. C'est un parcours courageux. Ouais. Si, Je si, j'en fais pas assez, mais je déplore mon niveau d'anglais et puis je déplore que, ouais, dans la zone francophone, il y a pas assez de choses. J'aimerais et puis alors, aussi, moi, je suis un homme de livres plutôt et c'est vrai que regarder des vidéos à la chaîne, ça me gonfle. Si tu arrives à publier ton ton truc, je serais ravi. Je serais ravi. Je trouve que je suis, c'est je dommage qu'il y suis, ait pas des publications scientifiques qui se disent: «Voilà, les gars, je vous publie ça». Bon, ça va peut-être pas je faire suis un le homme de numéro 1 des livres autant que toi. Je lis 50 livres par an et honnêtement, tu sais, j'en ai publié deux, hein, 450 pages, 350. J'aime le livre. ouais, J'en ai plus de 500 sur le régime cétogène. ouais, ouais. Je fais une revue scientifique chaque vendredi. J'ai 40 mots-clés en alerte sur PubMed, ce qui me fait dépouiller maintenant 800-900 études le vendredi. J'en garde 30-40 par semaine parce que le reste, c'est souvent de la merde produite par l'industrie pharmaceutique. Ouais. Après, je les lis et j'en ai plus de 9500 en PDF. J'ai la plus grande collection au monde sur le régime cétogène. Donc, je suis un homme de D'accord. lecture. Malheureusement, nous sommes dans un monde où les gens ne lisent plus. Et je lance un grand appel. Ouais, ouais. Lisez, 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 lisez. Ah ouais, c'est vrai, ouais. Mais ça, c'est un Le handicap savoir, elle pour est moi dans les aussi. livres. Je sais que Il est... le savoir va se donner dans ces machins-là, va se donner et même mon médecin, lui, il est comme ça, hein. Il y aura des vidéos, des trucs, alors que c'est pas du tout ma culture, pas du tout ma manière de faire et que je rêverais qu'on ait, le contenu de la vidéo, mais dans un bouquin, voilà, bien bien, Tu voilà. sais, j'ai fait la Ceto Academy, c'est 66 leçons. Il y a 25 heures de vidéo dans les 66 leçons. Les 66 leçons, toi qui es écrivain, c'est 145 000 mots. Ouais. Je sais que la majorité, ils n'ont pas lu, ils ont écouté les vidéos. Ouais, ouais. D'accord. Mais j'ai donné les détails dans le texte. Et pour moi, le savoir, il est uniquement que dans la lecture. Parce que à l'oral, comme ça, il y a toujours des âneries que j'arrive à dire. Je prends un mot pour un autre. Ouais, J'ai raccroché, on va raccrocher tous les deux. Et puis je vais dire, ah, j'aurais dû parler de ça, il me manque quelque chose.
Quand Ouais, j'écris quelque chose, quand j'écris un article de blog à une époque où on fait des articles de 1000 mots, moi, les miens, ils font entre 15 et 25 000, ouais, avec 100 études cliniques citées en dessous. Forcément que c'est long. Mais quand je fais un article sur le cuivre, par exemple, parce que j'ai alerté qu'il y avait une vraie carence en cuivre généralisée, surtout depuis qu'on a dit à tout le monde de manger du zinc, eh bien, ça me prend 25 000 mots. Parce que ouais. pour être précis, c'est la place que ça prend. Et quand on fait des résumés, quand on fait des raccourcis, ben, c'est toujours partiel, c'est toujours à moitié faux, c'est toujours. Donc, lisez, je suis d'accord avec toi, à 100%, lisez, 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 lisez. Et lisez le livre de Dr Bernstein si vous lisez l'anglais, parce que c'est là que vous avez toutes les infos sur le diabète de type 1. C'est vraiment la référence. Si quelqu'un veut le traduire en français, c'est une urgence. Exactement. Ouais, ça c'est un appel aussi. Voilà. On va finir sur cet appel. Je t'en remercie beaucoup pour ton temps et ton témoignage. Merci. Eh ben, merci à toi. Bonne journée. Donc, à la réunion, moi, je vais aller me coucher. Ouais. À bientôt.